Est-il possible de rouvrir le détroit d'Ormuz, cette route maritime passant par le sud de l'Iran et par laquelle transite un quart du pétrole mondial? Lors d'un discours tenu à Chypre ce lundi, Emmanuel Macron a annoncé l'envoi de la Marine nationale pour sécuriser ce détroit. Alors, est-ce faisable? Est-ce une bonne idée? C'est la question du jour qu'on vous pose sur le site du Figaro. Et pour en parler, je suis avec Nicolas Barotte. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci d'être avec nous, journaliste au Figaro et spécialiste des questions de défense. Emmanuel Macron, on le disait donc, s'est rendu hier sur le porte-avions Charles de Gaulle. Ce porte-avions qui était d'ailleurs, jusqu'à très récemment, dans le nord de l'Europe. C'est ça, c'est qu'il était déployé pour un exercice dans le Grand Nord, donc au large de la Norvège, pour faire un signalement à la Russie, pour dire les choses très clairement, pour montrer qu'on était présent dans cet espace. Et au lendemain de l'attaque de la guerre lancée par États-Unis et Israël contre l'Iran, le président a décidé de redéployer le groupe aéronef, c'est-à-dire que le porte-avions et son escorte, Oui. un cas de défense, un sous-marin, vers la Méditerranée pour rejoindre un nouveau théâtre où il est important pour les Européens et les Français d'être présents. Alors, vous le disiez, il n'y a pas que le porte-avions. Il se déplace avec d'autres navires. C'est ça, et c'est tout l'intérêt de ce bâtiment. C'est que, il y a à la fois les avions qui donnent de la longe, surtout qu'à bord, il y a des OCA, ce sont des avions de guet aérien, donc des radars en l'air. Et surtout, il est accompagné par une escorte, donc le groupe aéronaval, qui est composé de frégates de défense, qui est composé d'un sous-marin, et surtout, en l'occurrence, qui est aussi qui est appuyé par des marines européennes. Il y a une frégate néerlandaise, il y a une frégate espagnole, et donc c'est un bon moyen pour les Européens d'être présents ensemble en Méditerranée orientale, et donc à la frontière, à la porte de ce conflit au Proche-Orient. Alors, nous ne participons pas au conflit en cours. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron hier. À quoi il va servir finalement ce déploiement quand on déploie autant de forces et qu'on dit mais nous en fait on ne participe pas au conflit? Alors déjà, c'est de montrer qu'on est là, dans une zone qui est celle des Européens. Et si on veut être crédible, être à la table des discussions, à un moment donné, dans un monde de puissance, de rapport de force, il faut un élément de puissance à mettre à la table. Donc mettre un porte-avions, des frégates, des avions, c'est une manière de dire qu'on est là. Donc avec ces moyens-là, on peut aussi faire du renseignement. C'est que la portée des radars, c'est plusieurs centaines de kilomètres. Donc on peut voir ce qui se passe jusqu'en Iran et aussi au niveau du Liban, qui est une zone d'intérêt primordial pour la France. Donc on peut savoir des choses, on peut savoir ce qui se passe. Donc c'est un moyen aussi d'agréger des forces européennes. Et à un moment donné où on parle d'autonomie stratégique, de réveil européen, c'est important d'être présent. Il y a aussi un intérêt, c'est que si jamais ça se dégrade dans la région, si jamais il fallait évacuer des ressortissants au Liban, c'est un moyen de les protéger aussi, d'accompagner ces manœuvres-là et de ne pas être en retard le jour venu. Et enfin, il y a cette mission de sécurisation des détroits et des routes maritimes dont a parlé le président, alors qui est pour plus tard. Honnêtement, c'est quand la guerre sera finie. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller se battre dans la zone, on n'est pas assez armé, même si le porte-avions, c'est un bel outil, ce n'est pas suffisant pour être crédible et pour se protéger dans la zone. Mais le moment venu, on pourra avoir des moyens qui se déploient vers la mer Rouge et vers l'océan Indien. Ce qui signifie, c'est qu'on a mis ce porte-avions ici. On n'était pas vraiment invité, entre guillemets, et on le met là devant les Américains, avec les Israéliens à côté, pour dire « regardez, nous on existe, et on va vous aider, et en même temps, il faut compter sur nous ». Bien sûr, parce que de fait, ça oblige tout le monde à prendre en compte ces éléments-là pour des questions presque matériel, c'est qu'on ne se déplace pas dans l'espace aérien de la même manière quand il y a un porte-avions un endroit à un autre. Donc ça oblige à se parler, ça donne de la crédibilité parce qu'on a effectivement une plateforme militaire et donc ça force quelque part les Américains et les Israéliens à regarder ce que font les Européens. Alors, toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire que le déploiement israélien-américain est sans commune mesure avec ce qu'on a apporté. C'est très marginal, c'est très symbolique, mais malgré tout, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. C'est que le symbole, il est quand même important, même si on ne pèse pas militairement et ça ne change pas le cours des choses et ça ne changera pas la stratégie militaire des Américains et des Israéliens. Alors notre question du jour, elle porte sur le détroit d'Ormuz. Emmanuel Macron en a parlé. Je vais montrer une carte à nos internautes pour bien se rendre compte. Donc ça, c'est la carte avec tous les bateaux en temps réel. Alors du coup, le Charles de Gaulle, il est vers ici. Le détroit d'Ormuz, il est ici. Un endroit très étroit, ici. C'est ici que se joue, en fait, toute cette sécurisation du trafic qui, pour l'instant,
est absolument impossible? Charles de Gaulle, il est près de Chypre, voilà, Oui. en Méditerranée. C'est ça, Et beaucoup plus loin. Je vais le remontrer sur la carte. Voilà, Chypre, c'est vers voilà. ici. Donc là, c'est une zone d'intérêt pour les Européens, Mhm. parce que Chypre, c'est l'Europe, parce que le Liban, il y a des relations très fortes, Mhm. parce que les conséquences sont importantes, et c'est le débouché, effectivement, de ces voies maritimes, avec le canal de Suez, au niveau de l'Égypte. La mer Rouge, on avait déjà une mission européenne aspidée de sécurisation du trafic maritime, parce qu'il y avait la menace de cette milice iranienne Houthi qui lançait des missiles et des drones contre les bâtiments de commerce. Et donc, plus loin, côté Iran, il y a le détroit d'Ormuz, qui est effectivement une zone vitale pour le commerce mondial, avec effectivement un quart du commerce d'hydrocarbures. La plupart de ce commerce-là part vers l'Asie. Mhm. Donc, c'est déstabilisateur, surtout pour l'Inde, pour le Japon, pour la Chine. Mais on comprend bien que ça a des répercussions mondiales. Ça fait changer les cours du pétrole, ça augmente le prix, ça déstabilise toute l'économie, et donc ça a un impact aussi sur les Européens. Donc ça nécessite que les Européens s'en préoccupent. Ils ne peuvent pas être spectateurs d'une crise qui a une répercussion mondiale. Mhm. Et concrètement, faire passer un bateau ici actuellement, alors que l'Iran est juste au nord et tire des missiles sur tous ses voisins, ce n'est pas faisable. Alors, non, le détroit, il est de fait fermé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de bateaux qui en sortent ou qui en rentrent. Il y a quelques exceptions, il y a quelques navires chinois qui ont réussi à transiter parce qu'il y a sans doute une forme de deal, alors d'une autre, entre l'Iran et la Chine, qui sont deux partenaires, pour faire transiter une partie du commerce d'hydrocarbures. Mais là, tout est à l'arrêt. Donc, si la guerre est courte, c'est assez sans effet en réalité. Mais si elle s'installe dans la durée, plusieurs semaines, là, c'est très déstabilisateur. Et comme on est face à une guerre asymétrique, Mhm. le moyen pour se défendre des Iraniens, c'est de déstabiliser, c'est d'étendre le conflit. Mhm. Donc, frapper des pays du Golfe, mais aussi bloquer ce commerce maritime, alors que c'est pas leur intérêt. C'est qu'eux aussi ont besoin d'exporter leur pétrole. Mais en fait, dans une logique un peu jusque-boutiste de terre brûlée, d'escalade, Mhm. ils peuvent menacer ce commerce pour forcer Donald Trump à mettre un terme, à arrêter sa guerre, parce que lui-même, Trump, est sous pression de ses partenaires du Golfe, mais aussi de ses partenaires en Indo-Pacifique. On a parlé du Japon, et il ne peut pas être indifférent aussi à la stratégie de la Chine et de la Russie, qui regardent les conséquences de ce commerce dans leur propre intérêt ou qui vont réviser leur stratégie en fonction de ce conflit qui peut durer. Donc ça peut conduire Trump à mettre un terme à la guerre avant qu'il ait obtenu l'effet Le gain. qu'il voulait rechercher. Gain de cause. Alors, on imagine, Emmanuel Macron a proposé d'avoir une mission qui sécurise le détroit d'Ormuz. Est-ce qu'on sait à peu près qu'est-ce que ça pourrait prendre comme... à quoi ça pourrait ressembler finalement? Oui, mais alors pour l'instant, il n'y a que la marine américaine qui sera vraiment en mesure de sécuriser, parce qu'il y a des menaces très concrètes dans ce détroit, de plusieurs ordres. Et c'est d'abord tout ce qui est batterie côtière et les drones. C'est que ce détroit, il est très étroit, 40 km minimum, peut-être une centaine à d'autres endroits. Donc c'est assez simple, depuis la côte, sans être vu, de lancer des missiles anti-navires ou bien des drones, et donc de menacer le commerce et bâtiments civils qui ont peu de temps de réaction. Donc un vrai danger. On a vu aussi depuis 10 jours des salves de drones, donc un effet de saturation. Ça, c'est beaucoup plus compliqué à intercepter. Il faut beaucoup de moyens. Et dernier élément, c'est le risque des mines. C'est que les Iraniens peuvent miner, même si les Américains ont sans doute détruit quand même beaucoup de bâtiments poseurs de mines et beaucoup de lanceurs. C'était une menace qui était vraiment primordiale. Donc ça, c'est ce que peuvent faire les Américains. Le moment où le conflit se met en pause, où il n'y a plus d'opérations militaires, dans ce cas-là, on peut imaginer que les Européens viennent pour sécuriser, accompagner, rassurer. Donc on voit bien l'intérêt qui est un peu politique de jouer un peu de tierce partie. On voit bien la limite, c'est qu'on ne va pas se battre, c'est qu'on n'a pas les moyens militaires de se défendre face à des attaques saturantes. Parce que, hormis la France qui est un peu équipée, la plupart des Européens n'ont pas des moyens et des munitions en quantité suffisante pour faire face à ce type de menace. Donc il y a de la posture, il y a de la volonté, mais il y a des limites à des opérations militaires européennes. Oui, la France y est, mais il n'y a pas forcément d'autres pays, justement, qui a mobilisé autant de moyens, on peut le dire. D'ailleurs,
80% de la flotte française actuellement est mobilisée. C'est ça. C'est ce que j'ai lu dans votre article. C'est ça. C'est que là, l'effort demandé à la marine française, il est quasiment sans précédent. C'est qu'on pousse les limites à leur maximum, ce qui pose une question de soutenabilité. C'est que ce qu'on peut faire là pendant quelques semaines, on ne pourra pas le faire pendant des mois. Il faudra des relais, des relèves, des soutiens, mais là encore, on a un problème de partenaires européens. C'est que quelles sont les marines en Europe qui sont capables de fournir un effort? Eh ben, il y a les Italiens qui ont aussi des frégates de défense aérienne, il y a un peu les Espagnols, les Grecs, mais les Britanniques, on voit bien qu'eux ont un vrai souci. Ils n'arrivent pas à mobiliser une frégate de défense aérienne pour protéger Chypre, où ils ont pourtant 2 bases, faute de ressources humaines et de préparation technique. Alors qu'on aurait pu penser que la Royal Navy avait de la ressource. Pas du tout. Donc les moyens sont très limités. Et d'autres pays, comme les Allemands par exemple, sont prêts à fournir des moyens, mais seulement si c'est vraiment très défensif, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se défendre, de défendre leur propre bateau. Donc il y a cette révolution militaire qui doit être menée en Europe. Là, c'est encore une preuve de son urgence. Est-ce que les bateaux français, notamment, pourraient être pris pour cible par l'Iran? Les Iraniens ont menacé de prendre pour cible les Européens, sans doute dans un jeu d'escalade verbale, pour pousser les Européens à faire pression sur les Américains pour mettre un terme à la guerre. Est-ce qu'ils vont le faire vraiment? C'est dangereux pour eux parce que ça pousse les Européens dans le conflit. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Oui, c'est possible. Ils ont des moyens de drone, on en a parlé. Il y a aussi ces vedettes rapides dans le golfe, dans le détroit d'Ormuz, qui peuvent être lancés contre des navires. Donc la menace, elle est réelle. Et durant la mission Aspides en mer Rouge, il y a des bâtiments français qui ont intercepté des missiles, des drones. Donc la menace, elle est réelle, elle ne peut pas être sous-estimée. Et si elle est sous-estimée, là, on devient une cible et on devient faible. Donc oui, les bâtiments français pourraient l'être, et en tout cas, ils doivent se préparer à l'être pour être en mesure d'être crédibles lors de leur déploiement. La question du jour. Approuvez-vous l'annonce par Emmanuel Macron de l'envoi de la Marine nationale pour sécuriser le détroit d'Ormuz? C'est un oui à plus de 60%. D'ailleurs, dans les états-majors, comment on évalue un peu cette guerre côté français? Emmanuel Macron a parlé d'un conflit qui pourrait durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Oui, Trump a déclaré que la guerre était presque finie. Maintenant, il disait aussi qu'il allait régler la guerre en Ukraine en 24 heures, donc on en est très loin. La déstabilisation peut durer plusieurs semaines. Il y a une course contre la montre entre les capacités à soutenir l'effort, les munitions, les capacités iraniennes sont quand même très affaiblies, mais on voit bien qu'ils cherchent la déstabilisation par des moyens un peu différents. Donc ce conflit, il peut durer plusieurs semaines et avoir des conséquences durables. Donc c'est une pièce de plus dans la liste de priorités pour les états-majors européens, de chocs auxquels il faut être prêt. Donc il faut mobiliser des moyens, il faut entraîner des équipages, il faut surtout refaire des stocks de munitions, parce que l'élément primordial, au-delà du nombre de bateaux qui sont mobilisés, c'est le nombre de munitions. C'est que si on n'a pas les munitions pour tenir l'effort, en fait, on ne pourra pas rester en mer très longtemps. Effectivement, on l'a bien compris. Merci beaucoup, Nicolas Barotte, en tout cas, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler de ce sujet. Merci à vous, les internautes du Figaro, d'avoir été nombreux à nous suivre sur ce sujet. Vous n'hésitez pas à retrouver tous les articles de Nicolas et du service international sur le site du Figaro, ainsi que notre direct pour suivre toute l'actualité en temps réel. Et pour ceux qui nous suivent sur YouTube, vous n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner pour ne rater aucune de nos futures vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée.